Écoute bien ceci, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais dans la vie où tu vas, tous les hommes ont 5 choses en commun. La plupart du temps, nous ne nous rendons pas compte que nous poursuivons ces 5 choses. Mais la réalité, c'est que la différence entre des personnes qui réussissent, qui réalisent des choses incroyables et ceux qui n'y arrivent pas, c'est la clarté. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer ensemble 5 objectifs que tous les individus ont en commun. 5 choses que tous les hommes du monde entier cherchent au quotidien, même sans le savoir. Ces 5 choses, vous les cherchez, ces 5 choses, je les cherche au quotidien. Toutes les personnes dans le monde entier cherchent ces 5 choses. Une fois que vous allez découvrir avec moi ces 5 choses que nous cherchons tous, vous n'allez plus jamais voir la vie de la même manière. Je vous demande ici de vous abonner à cette chaîne. Pensez à liker cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti à chacune de nos publications. Sur cette chaîne, nous parlons uniquement de développement personnel, la confiance en soi, etc. Tout ce qui va avec le développement personnel. On travaille sur nous-mêmes pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et aller faire des choses incroyables, réaliser nos projets, etc. Alors, le premier objectif que tous les individus ont en commun, la première chose que nous cherchons tous au quotidien, cette chose, nous la cherchons et elle vaut plus que toute autre chose au monde, elle vaut plus que de l'argent, la richesse, etc. Cette première chose qui nous unit, que nous avons tous en commun, qu'on veut avoir au quotidien, eh bien, c'est la santé. La santé est le premier objectif commun à tous les êtres humains du monde. La santé, c'est quelque chose de tellement précieux, c'est quelque chose de tellement important que parfois, nous ne nous rendons pas compte. Il faut être en mauvaise santé pour connaître c'est quoi la valeur de la santé. La dernière fois, j'ai vécu une expérience. Moi qui me porte très bien, je me porte super bien. Je fais des exercices, j'essaie de m'améliorer au quotidien pour changer mon physique, pour essayer de devenir la meilleure version de moi-même. Mais la dernière fois, j'ai vécu une expérience. Je suis allé dans un hôpital, j'ai rencontré une personne qui m'est chère, une personne que je connais. Et cette personne était mal portante. Une fois arrivé là-bas, je me suis rappelé des souvenirs que j'ai vécu avec cette personne au quotidien. C'est une personne qui était dynamique, c'est une personne qui partageait la joie de vivre autour d'elle. Dans son lit d'hôpital, lorsque nous causions, cette personne m'a dit que la chose qu'elle désire le plus au monde, eh bien, c'est sa santé. C'est là que je me suis rendu compte que la santé, c'est quelque chose que nous cherchons tous au quotidien. Tout le monde veut être en bonne santé. Même le plus grand entrepreneur du monde aujourd'hui veut être en bonne santé. Même le plus grand homme d'affaires au monde aujourd'hui veut être en bonne santé. Même les chefs d'État, que ce soit à commencer par le chef d'État le plus puissant au monde aujourd'hui, jusqu'au dernier citoyen au fin fond de l'Amérique latine ou en Afrique, toutes ces personnes ici désirent avoir la santé. La santé, c'est notre premier objectif commun à tous les individus. Toute personne aujourd'hui veut être en bonne santé. Il n'y a pas une personne dans le monde qui vous allez demander tiens, est-ce que tu veux que tu sois en bonne santé? Eh bien, cette personne va même vous considérer d'être absurde parce que la santé, c'est quelque chose de très très important. Si elle vous manque, vous ne pouvez rien faire. La première chose sur laquelle vous devez travailler, c'est votre santé, car la santé, c'est notre bien le plus précieux. La deuxième chose que nous avons tous en commun, le deuxième objectif que tous les individus ont en commun dans le monde entier, peu importe leur nature, peu importe ce qu'ils font, peu importe les projets qu'ils ont, peu importe les divergences, etc. Mais cette deuxième chose, nous l'avons tous en commun, nous la trouvons chez tous les individus, eh bien, c'est de faire un travail qu'on aime. Tous les hommes au monde entier désirent travailler dans un endroit, dans une entreprise, dans un service qu'ils aiment et qu'ils ont choisi. Combien de personnes aujourd'hui sont dans des travaux, sont dans des entreprises, sont dans des jobs qu'ils n'aiment pas? Ces personnes sont souvent parmi les plus malheureuses du monde. Il faut surtout faire quelque chose que l'on aime. Moi, par exemple, j'ai décidé de me lancer dans la création de contenu, de faire du développement personnel parce que je me sens ici dans ma peau lorsque j'ai fait ce travail. Et croyez-moi, je suis très épanoui quand je suis devant ma caméra pour enregistrer une vidéo comme je le fais maintenant là. Parce que j'adore ce que je fais, j'aime mon travail. Cela me permet de m'épanouir et de devenir aussi la meilleure version de moi-même. Même si je dois travailler 6 heures, 8 heures, 10 heures, 15 heures par jour, juste pour travailler sur ma passion, juste pour booster ma confiance en soi, tout cela, eh bien, croyez-moi, je vais payer le prix parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont mal portantes, sont mal à l'aise parce qu'elles font juste quelque chose qu'elles n'aiment pas. Si tu es un père de famille et que tu fais un travail que tu n'aimes pas, crois-moi, ta vie familiale risque d'être sérieusement endommagée. Quand tu fais un travail que tu n'aimes pas, tout le temps tu es frustré. C'est toi qui es frustré, c'est toi qui regardes l'heure avant d'entrer à la maison. Les gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas, ce sont des gens qui sont souvent pressés de rentrer à la maison dès qu'ils arrivent au boulot. Donc, on veut tous faire un travail qu'on aime, on veut exceller dans notre domaine, on veut devenir la meilleure version de nous-mêmes dans le travail qu'on fait pour que les gens parlent de nous, pour que nous laissons ici de l'impact. Si tu veux faire de la musique et que ça te passionne, lance-toi dans la musique. Si tu veux faire du développement personnel comme moi et que ça te passionne, lance-toi dans le dev perso. Avant de vous lancer dans un travail, regardez est-ce que ce travail vous passionne. Si le travail vous passionne, si vous aimez vraiment le travail, si vous aimez les risques qui vont avec le travail, lancez-vous. Mais si vous n'aimez pas le travail, eh bien croyez-moi, il serait beaucoup plus mieux de vous chercher ailleurs. Le troisième objectif qui est commun à tous les individus, eh bien c'est d'acquérir l'indépendance financière. L'indépendance financière est la troisième chose que tous les individus ont en commun. Le troisième objectif que nous cherchons tous instinctivement, c'est l'argent, les amis. Nous voulons avoir ici assez d'argent pour survivre parce qu'il faut avoir de l'argent aujourd'hui pour manger, il faut avoir de l'argent pour voyager, il faut
avoir de l'argent pour nourrir sa famille, il faut avoir de l'argent pour prendre soin des siens et surtout pour réaliser nos rêves. L'argent, c'est un outil important parce que sans argent aujourd'hui, croyez-moi, vous ne pouvez absolument pas réaliser vos rêves. Même si vous avez des idées les plus ingénieuses au monde, il va vous falloir de l'argent pour voyager parce qu'il faut payer un billet d'avion. Il va vous falloir de l'argent pour manger parce qu'il faut aller au resto et payer. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui vous allez demander est-ce que tu veux que je te donne un peu d'argent et puis cette personne va refuser. Cette personne, croyez-moi, elle n'existe pas. L'indépendance financière, c'est la liberté. Cette liberté que l'argent nous offre pour faire des choses que l'on veut, où l'on veut, comme on veut et surtout avec qui on veut. Le quatrième objectif qui est commun à tous les individus, ça aussi c'est un objectif assez important parfois. On ne se rend pas compte que nous cherchons cet objectif. Peu importe la personne qui est en face de vous, demandez-la si elle veut vraiment avoir cette chose. Et bien croyez-moi, elle va vous répondre par l'affirmative. Elle va vous dire oui, je cherche cette chose. Peu importe qu'il soit riche, pauvre, de la classe moyenne, etc. Tout le monde cherche cette quatrième chose. Le quatrième objectif qui est commun à tout le monde, que nous cherchons tous au quotidien, et bien c'est le fait d'être heureux. Tous les individus du monde entier désirent être heureux. Nous voulons tous avoir la joie. Tout le monde veut être heureux aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un au monde que vous allez demander est-ce que tu veux être heureux, est-ce que tu veux vivre dans la joie et qui va vous dire non, je n'aime pas la joie. On veut tous être heureux, on veut s'entourer des personnes qu'on aime et qui nous aiment arrêter. On veut profiter au maximum des meilleurs moments de la vie. Alors pour être heureux ici, il faut commencer par s'aimer soi-même, par aimer les petites choses que nous faisons au quotidien. Il faut surtout s'entourer des personnes positives. Parce que si tu es entouré par des personnes qui sont négatives, des personnes qui voient toujours le mauvais côté des choses, des personnes qui ne te poussent pas à te dépasser, à devenir la meilleure version de toi-même, eh bien crois-moi, il sera très difficile pour toi, voire même compliqué pour toi de devenir une personne vraiment heureuse. Pratiquer la joie, les amis, c'est ce que je fais au quotidien moi aussi. J'essaie de m'améliorer là dans ces domaines, comme je le dis toujours sur cette chaîne. On ne se blâme pas, on vient ici pour travailler car chacun a quelque chose à améliorer dans sa vie. Donc il faut apprendre à vivre seul, il faut cultiver la solitude, il faut apprendre à être heureux. Parfois le bonheur c'est quelque chose qui se trouve dans des petites choses. Il y a quelques années en arrière, tu voulais avoir cette chose que tu as aujourd'hui. Maintenant que tu as cette chose, tu désires encore avoir un autre. Et bien c'est comme ça le cycle de la vie. L'être humain, l'homme, c'est un être insatiable. Il n'est jamais satisfait. Donc peu importe ce que tu veux, peu importe ce que tu as déjà ou peu importe ce que tu as maintenant là, profite au maximum de ce que la nature ou Dieu t'a donné. Il faut profiter, il faut être reconnaissant de ce que tu as tout en travaillant aussi pour obtenir ce que tu veux. C'est quand tu te sens bien dans ta peau avec ce que tu as que tu vas booster ici ta joie, ton bonheur. Parce que la joie, le bonheur, ce sont des choses qui se cultivent au quotidien. Ce ne sont des choses qui ne tombent pas du ciel, ce sont des choses qui se cultivent. Il faut cultiver un état d'esprit positif. La cinquième et dernière chose que tous les hommes ont en commun, le cinquième objectif que nous avons tous en commun, que nous cherchons au quotidien, surtout cet objectif, mais croyez-moi, il est assez incroyable, c'est le fait d'aimer et d'être aimé. Le cinquième et dernier objectif que tous les hommes ont en commun, c'est aimer et être aimé. Au XXIe siècle, les relations deviennent de plus en plus compliquées. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à trouver la personne idéale pour aimer. Parce que au final, quand tu aimes quelqu'un, tu te donnes à cette personne, tu confies ta vie à cette personne, c'est très difficile de constater, de remarquer que cette personne en retour ne fait aucun effort pour être avec toi. L'un des sentiments les plus difficiles à gérer aujourd'hui dans la vie, c'est ce sentiment ici de voir, de constater et de remarquer que la personne qu'on aime, la personne avec laquelle nous voulions passer tout le reste de notre vie ne nous aime pas. Donc le fait d'être aimé aussi est cet objectif que tous les hommes, tous les individus du monde entier cherchent au quotidien sans se rendre compte. Nous cherchons tous cette chose, mais parfois on ne se rend pas compte. On a besoin d'amour, on a besoin d'être aimé comme les fleurs ont besoin de l'eau pour survivre dans un jardin. L'amour, c'est quelque chose que les individus cherchent au quotidien. C'est un sentiment qui est instinctif à nous. Je dirais même que c'est un sentiment qui est inné. On vient au monde avec ça. On a tous besoin d'être aimés. C'est pas seulement des enfants qui ont besoin d'amour, d'être aimés. Non, non, non. Même des individus de plus âgés aussi ont besoin d'être aimés. Pourquoi vous remarquez dans des familles, des grands-pères, des grands-parents, des grandes-mères sont des personnes ici qu'on chuchote, qu'on dorlote, etc. Parce que ces personnes, elles sont à la fin de leur vie. Donc, elles ont besoin d'amour. Elles ont besoin de se sentir aimées. Elles ont besoin de réaliser que la vie qu'elles ont passée, toutes ces années qu'elles ont vécues sur cette terre, n'ont pas été vaines, que leur travail a porté fruit. L'amour, c'est la cinquième et dernière chose que tous les individus cherchent au quotidien dans leur vie. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels sont les autres objectifs que vous connaissez qui lient ici les individus. Est-ce que vous connaissez d'autres choses que tous les hommes ici ont en commun? J'aimerais bien vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas ici à liker la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti à chacune de nos publications. Comme je l'ai dit sur cette chaîne, nous allons publier une nouvelle vidéo toutes les fins de semaine, tous les dimanches. Alors si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi et l'amélioration de sa vie, je t'invite ici à nous suivre pour faire ce voyage ensemble. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.